Nangendef, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Aujourd'hui, on va regarder en fait quel est l'état d'esprit de votre état d'esprit actuel par rapport à la relation. Donc ça va pas être un tirage à choix multiple. Donc vraiment, ce message ne va pas parler à tout le monde, je sais que ça va restreindre beaucoup de gens, mais je pense que ce message arrivera aux gens qui en ont besoin peut-être. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc vraiment, si ça ne vous parle pas dès le début, parce que je vais commencer par rapport à votre état d'esprit à vous. Donc si ça ne vous parle pas dès le début, donc vous pouvez aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Et je vous préparerai du coup une guidance à choix multiples. Comme ça, vous allez pouvoir choisir. Mais là, cette canalisation d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment destiné, voilà, peut-être à une petite minorité. Donc, trêve de blablatage, les amis, on va commencer. Alors, on va d'abord regarder, vous, votre état d'esprit à vous, et après, on va regarder l'état d'esprit de votre autre. Si votre état d'esprit à vous vous parle, donc restez, regardez la suite. Donc, vous, alors, vous, ça, c'est des personnes qui pensent à arrêter la relation. C'est des filles, là, ou des garçons, euh, qui ont envie d'arrêter la relation, là. Elles en ont marre. Elles ont envie d'arrêter sec la relation, peut-être parce que elles se sentent pas aimées, ou pour elles, la relation, elle manque de tendresse. Voyez, mais j'ai l'impression que là, ou bien elles se sentent en danger dans la relation, tout simplement. Voilà, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez en danger. Mais là, avec la faux, quand même, c'est on arrête quelque chose. On prend des distances ici. Alors, comme je vous dis, peut-être que c'est parce que vous ne vous sentez pas aimé ou au niveau tendresse, c'est parce que vous attendez. Alors que l'autre, dans sa tête, c'est... Alors, on va pousser un petit peu les cartes là. Je ne sais pas si d'espace. Alors, l'autre, dans sa tête, c'est plutôt... Avec la bague et les étoiles, c'est comme si, en fait, c'est quelqu'un en fait, peut-être c'est quelqu'un qui avait peur avant de l'engagement. Et on dirait que maintenant, il passe à l'étape supérieure où, en fait, il a comme une espèce de guidance qui ouvre une petite porte vers... maintenant, voilà, c'est comme si, en fait, il y a une petite porte qui s'ouvre et maintenant, il s'est dit, maintenant, j'ai envie d'expérimenter l'engagement. C'est comme si, en fait, il a envie de tester ou... parce que là, j'ai la chance. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'améliore ici. Il y a une petite chance ici. Après, c'est pas un truc de ouf. Mais voilà, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'en fait, il a envie d'expérimenter l'engagement, mais pour de vrai. Pas que dans la parole. C'est une personne qui a envie vraiment de poser des actions. Mais je pense qu'il a eu une espèce de guidance ou une forte intuition ou bien quelqu'un qui a dû lui conseiller ou donner des conseils par rapport à votre relation. Et cette personne-là, en fait, veut se donner une chance. Donc, vous êtes dans l'état où vous avez envie de couper la relation, d'arrêter. Et l'autre a comme une espèce de prise de conscience. Et j'aimerais bien, si vous vivez cette situation, la mettez-moi en commentaire. C'est intéressant pour moi de lire les situations. J'adore ça. Et du coup, ça va me permettre aussi de mieux comprendre les messages canalisés. Mais en fait, là, on vous dit que votre autre est dans une démarche, là, de se donner une chance pour pouvoir lui aussi expérimenter l'engagement. Et peut-être même, au niveau émotionnel et tout ça, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va s'améliorer. Vous voyez, là, il y a une espèce de... C'est quelqu'un qui pense en fait à vraiment s'engager à avancer avec vous. Voilà, après, je ne vous dis pas qu'il va être top, le prince charmant et tout. D'ailleurs, ça n'existe pas. Parce que vous allez apprendre à construire votre relation petit à petit. Mais là, vu votre état d'esprit, vous qui voulez vraiment quitter, cela veut dire que la personne peut-être vous a fait des choses que vous ne supportiez plus. Ou que vous aussi, peut-être que vous aussi, vous êtes en état de fuite parce que la relation est beaucoup trop forte et que vous n'arrivez pas
à suivre le mouvement et vous préférez prendre la fuite. Donc, si c'est ça les amours, essayez vous aussi de vous donner une chance parce que l'autre est dans l'optique, dans l'énergie en fait de se donner une chance de s'engager. Donc vous, si c'est vraiment la fuite, fuyez pas. Fuyez pas, on va regarder. Que nous dit le tarot. La campeuse. Ouais. Lui, il sort d'une introspection. Donc là, avec le pèlerin, donc il est allé chercher des informations. Peut-être qu'il a pris conscience de certaines choses par rapport à au comportement qu'il a en relation amoureuse. Et en fait, il a compris quelque chose. Et du coup, il veut se donner une chance maintenant d'avancer et d'expérimenter l'engagement sérieux. Et vous, pareil, j'ai l'impression que vous allez aller aussi vers cet équilibre entre vos deux polarités, yin et yang. Peut-être que aussi en relation, vous êtes trop... Si vous êtes une fille, il y a beaucoup de femmes qui me suivent. Donc, du coup, j'ai parlé au féminin. Les garçons, vous allez m'excuser. Mais par exemple, si vous, si vous êtes une femme qui est très masculine, vous voulez tout contrôler, vous voulez gérer tout, et ça peut être aussi un système de protection, et ben l'autre, votre autre, ne va pas trouver sa place. Donc là, le tarot vous invite vraiment avec la campeuse, là, on va l'interpréter comme la tempérance, parce que c'est le chiffre 14, c'est la tempérance. Donc voilà, venez ici pour vraiment équilibrer, en fait, équilibrer votre énergie, équilibrer ce que vous donnez, le donner et le recevoir dans la relation. N'en donnez pas trop, parce qu'après, sinon, l'autre ne va pas suivre le mouvement, ne va pas pouvoir vous donner autant que vous lui donnez, et ça va créer un fossé et de la frustration. Donc, vraiment, essayez de trouver un équilibre. Maintenant, on va regarder où va mener ces deux énergies. Qu'est-ce que vous allez réussir à faire tous les deux? Le voyage initiatique. Donc là, vous démarrez une nouvelle étape de votre relation. Voilà, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. En ayant fait ces efforts des deux côtés, vous allez réussir à découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Et j'ai l'impression que vous allez ouvrir une nouvelle porte, mais vous allez vous allez être un peu plus authentique, les amis. Voilà. Là, il y a certains masques qui vont tomber, donc vous allez être un peu plus authentique et ça va faire du bien à la relation. Voilà, vous êtes un peu plus centré sur vous, un peu plus connecté à vous. Et du coup, quand vous allez exprimer des choses à votre autre, bah, ce sera quelque chose de vraiment sincère. Donc, c'est plutôt rassurant, cette carte-là. J'aime bien. Et c'est le jugement, donc, nouvelle ère, des changements, et ça fait du bien. Donc voilà, vous allez décider, en fait, il y a des choix à faire, en fait, pour trouver un équilibre. On en parle aussi de sécurité des amours. Donc voilà, au boulot les amours, et faites-vous confiance et écoutez-vous, écoutez votre intuition. Observez aussi ce que l'autre met en place. Les actions aussi sont très importantes parce que des fois, on fait beaucoup de blabla, mais pas beaucoup d'actions. Et surtout, en fait, ne vous faites pas de mal. Ne vous faites pas de mal. Vivez votre vie, vos relations amoureuses en étant dans la joie, dans le bonheur et dans la compréhension et l'empathie. Quand vous sentez que ça commence à être lourd, que ça commence à être un peu toxique, quand l'énergie commence à ne plus être fluide, mieux vaut vous poser et discuter clairement. Exprimer ce que vous ressentez sans pour autant accuser l'autre. Parce que ça va vraiment vous aider par rapport à la communication, à libérer en fait la communication. Et puis ça va donner une communication qui est bienveillante. Et vous allez pouvoir avancer comme ça. Donc voilà mes amours, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à aller regarder les autres vidéos si vous avez envie. N'hésitez pas aussi à me faire des commentaires pour me parler aussi de votre situation, de vos ressentis, ça m'intéresse. Et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.